Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 5 novembre 2024 et vous me retrouvez enfin chez moi. Voilà, donc toutes les bonnes choses ont ont une fin et je reprends le rythme. Avant de commencer la vidéo, alors j'ai eu des retours et je m'en suis aperçue aussi. Depuis quelque temps, je vous faisais le sentimental. Hein, voilà, je faisais le tirage du jour, le sentimental, couple, célibataire, enfin, etc., etc. Et puis, voilà, il y a des personnes qui m'ont fait un retour, qui m'ont dit, mais finalement, nous, on regarde pas le sentimental. Bon. Donc, je vais faire autrement. À partir d'aujourd'hui, je vais faire 2 vidéos, c'est-à-dire que vous aurez le tirage général comme j'ai toujours fait. Bon, voilà, avec plusieurs tirages. Aujourd'hui, c'est mardi, donc il y aura les 3 choix. Et je ferai directement derrière une autre vidéo que pour le sentimental de tous les jours. Voilà. Dites-moi si vous préférez comme ça. Voilà, vous, à la limite, vous me mettez en vidéo, je préfère en une vidéo ou je préfère 2 vidéos. Voilà. Comme ça, c'est vrai que j'ai eu des retours, je m'en suis aperçue que certaines personnes, le sentimental, en fait, bon, on avait peu d'importance pour elle. Donc je me dis faire peut-être une vidéo que sur le sentimental que je vais faire tous les jours à la suite du tirage du jour. Donc vous aurez tous les matins hein, à la même heure, vous aurez les 2 vidéos, le général et la vidéo du sentimental. Voilà. Dites-moi si c'est mieux pour vous ou pas. Voilà, voilà. Allez, bon, eh bien on y va. Donc tirage du 5 novembre, il y a les 3 choix. Donc, il y aura un message après le tirage du jour. Vous avez le choix des paillettes violettes. Vous avez le choix des paillettes jaunes. Et vous avez le choix des paillettes roses. Voilà. Et étant donné que les vacances sont finies, vous pouvez me contacter pour les guidances, les soins. Voilà, hein, vous avez dessous, vous avez mon site internet aussi. Et puis, vous avez mes coordonnées pour me téléphoner pour des renseignements et les prises de rendez-vous. Allez, on y va. Donc, mardi 5 novembre. Et vous avez les petits shorts que je mets tous les jours, qui apparemment ça plaît à certaines personnes d'entre vous. Allez, tirage du jour du mardi 5 novembre 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on nous parle là d'intelligence et de proposition. Alors, on est peut-être là dans la table. J'ai dit proposition parce que justement, pour moi, il y a certaines personnes, on peut vous faire une proposition. Vous voyez, vous êtes attablé, vous êtes en réunion, il y a du monde autour et on peut vous faire une proposition. Proposition peut-être pour une formation, proposition pour de nouvelles études, pourquoi pas. Propositions qui sont, voilà, une proposition écrite. Hein, alors, ça peut être par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose comme ça. On peut être dans l'intelligence et la table, on peut être aussi dans la connaissance d'une personne ou de plusieurs personnes. Voilà, on est à table, on fait connaissance. Alors, bien entendu, ça peut être dans le milieu professionnel. Hein, voilà, vous êtes en réunion, on fait connaissance, on propose certaines choses. Ça peut être aussi comme ça peut être une connaissance que vous faites au niveau de l'amour aussi. Hein. Voilà, hein. On vous fait une invitation et vous faites connaissance avec une personne.
Allez, on a le hasard. Il y a quelque chose d'inattendu là. Ok, super. Alors, il y a quelque chose d'inattendu concernant le cloître. Concernant peut-être là, c'est inattendu. Vous allez enfin pouvoir sortir, pourquoi pas, une hospitalisation. Vous avez peut-être une hospitalisation longue et là, on vous dit, allez, ok, c'est bon, vous pouvez sortir. Il y a peut-être là, c'est inattendu. Vous attendez la sortie de prison de quelqu'un. Bon, ben voilà. Cette personne va sortir. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes en procès avec quelqu'un, vous gagnez ce procès, et la personne, elle va en prison. Il y a aussi le fait là, c'est inattendu, vous sortez enfin d'un enfermement, d'un blocage, et c'est la réussite pour vous. D'accord, vous sortez de tout ça, et enfin vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Sortir de ce blocage. Allez, on parle d'union, de présent, ok. De trafic. Alors oui, c'est vrai que là, pendant mes vacances, j'ai vu une personne qui m'a dit, je vois la photo de, je vois pas la carte trafic. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'il y a quelques mois maintenant, ma carte de trafic est tombée sur ma terrasse et a été un endroit où je ne peux pas la récupérer. Donc en fait, j'ai pris la carte de, de, de Monsieur Béline, voilà, et j'ai marqué trafic et je l'ai remplacé comme ça. Donc ça n'a pas d'incidence sur la carte ou les messages. Hein. Voilà, il y a écrit trafic. On a la découverte et on a le bonheur. Ouais. Donc pour moi, par rapport à un enfermement, par rapport à un cloître, par rapport à, je sais pas, des accords, quelque chose qui doit se faire là, concernant encore une fois la prison, l'hospitalisation, tout ce qui est enfermement, blocage d'une situation. Là, c'est inattendu. Et il y a un accord. Vous récoltez quelque chose par rapport au trafic. Alors, on peut être aussi dans tout ce qui est professionnel. D'accord? Là, ça fait longtemps que vous attendez qu'il y ait un poste pour vous, qu'il y ait un emploi, un nouveau travail pour vous. Là, ça y est, on va vous proposer un contrat de travail. Et enfin, il y a cette découverte, cette bonne nouvelle qui vous amène le bonheur, pardon. Nouvelle qui arrive concernant ou un contrat de travail, ou ça peut être simplement un changement de poste, mais il y a des accords, on vous propose quelque chose, on vous tend la main pour quelque chose. Là, pour moi, il y a un accord qui se passe où on vous tend la main pour effectivement pouvoir sortir d'une hospitalisation, d'un enfermement, vous voyez, c'est même si pour certains, il n'y a pas eu une hospitalisation, mais il y a un état de mal-être, et on vous tend la main, et on vous permet de pouvoir vous projeter maintenant plus loin et d'aller vers le bonheur. Pour certains, il peut s'agir peut-être d'un blocage au niveau d'une relation amoureuse aussi, hein. Mais là, il y a des choses qui se mettent en place et enfin, vous allez vous projeter avec cette personne dans l'avenir et vous allez avoir le bonheur. Quoi qu'il en soit, que ça soit hospitalisation, que ce soit emprisonnement, parce que effectivement, dans un sens où vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est en prison, là, c'est inattendu, on va peut-être dire à cette personne qu'elle peut enfin sortir. Mais ça peut être dans le cas inverse où je vous ai dit, vous êtes peut-être en procès avec quelqu'un et malheureusement, c'est que la personne, c'est comme ça, hein, elle a commis quelque chose, fait que vous êtes en procès et vous allez gagner ce procès et cette personne, elle va aller en prison. Mais vous allez enfin pouvoir vous projeter plus loin parce que enfin ce procès a eu lieu. Ou un divorce a eu lieu et enfin vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Toutes les autres situations, professionnelles ou autres, là, c'est inattendu, vous sortez d'un blocage, il y a maintenant des propositions, des accords qui font que vous avez cette bonne nouvelle par rapport à des démarches, par rapport à des accords, par rapport à des contrats ou autres, qui vous permettent maintenant de voir plus loin et d'avancer vers le bonheur.
Allez. On continue. Mardi 5 novembre. La personne qui regarde cette vidéo. Le danger, le travail. Alors, peut-être que là, vous ne vous sentez pas bien au niveau de tout ce qui est professionnel. Attention, on vous dit. Attention au niveau... Bon, la chance est de votre côté, quoi qu'il en soit. Attention par rapport au professionnel. Attention, effectivement, il y a peut-être là une opportunité pour pouvoir changer. Parce que le danger, pour moi, c'est que vous vous sentez en insécurité au niveau professionnel. Vous vous sentez dans une insécurité au niveau de tout ce qui est aussi projet, procédure que vous avez mis en place. Il y a quelque chose là, peut-être que vous avez entrepris, mais pour l'instant, c'est insécure. Mais quoi qu'il en soit, ça va changer. La chance sera de votre côté. Allez, on nous parle d'amour, d'argent, de mariage. Ok. Allez. Beaucoup d'amour. Alors là, l'argent, si on est vraiment dans la relation amoureuse, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pourquoi pas. Mais il y a de l'abondance dans une relation amoureuse et il y a vraiment une concrétisation. Vous êtes peut-être avec cette personne, vous allez vous marier, vous paxer. Bon. Quoi qu'il en soit, là, pour moi, l'argent, il y a de l'abondance dans une relation amoureuse et ça amène à une concrétisation, à un mariage ou un pax ou à vraiment des projets avec cette personne. Pour toute autre situation, vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être concernant l'argent, il y a un contrat, un accord qui va enfin se signer. Il y a quoi qu'il en soit une bonne nouvelle. Peut-être que vous attendez un accord par rapport à une augmentation de votre salaire. Il y a quelque chose qui se signe, qui s'acte par rapport à de l'argent aussi. Ça peut être un crédit, hein. Vous allez et enfin vous avez la bonne nouvelle. Ouf, enfin j'ai ce crédit. Bon, il y a la réussite, hein. Relation amoureuse, réussite, tout ce qui est contrat, accord concernant une augmentation de revenus, de l'argent que vous avez demandé, quelle que soit la demande, il y a une réussite. Vous voyez, il y a un procès. Peut-être que vous attendez enfin un procès avec une indemnisation. C'est une réussite pour vous. Peut-être que certains, parce qu'on avait la séparation, donc certains, peut-être que vous attendez le divorce. Hein, un divorce, c'est réussi et peut-être que ce divorce, vous attendez de l'argent de ce divorce. Ok, c'est réussi. Pour tout autre, il y a vraiment quelque chose qui s'acte au niveau, alors, relation amoureuse, bien entendu. Hein, le procès, c'est pas forcément un procès, c'est qu'il y a quelque chose qui est acté et qui est concrétisé. Voilà, hein, on ne retourne pas en arrière puisque c'est acté. Et c'est une réussite. Pour toute autre situation, bien évidemment, il y a quelque chose qui est concret au niveau de l'argent qui va être signé. Il y a un éloignement, ok, et on avance vers quelque chose de nouveau. Pour vous, le consultant, la consultante, ouais. Pour moi, là, cet éloignement, c'est que vous vous éloignez là, vous voyez, on a l'éloignement, mais on a justement, on s'éloigne d'un passé et on va vers l'avenir avec quelque chose de nouveau. Donc, relation amoureuse qui se met en place, ou une relation amoureuse qui est vraiment maintenant actée, d'accord? Et on avance là. On s'en va du passé et on avance. Pour toute autre situation, vous êtes en procès, ça y est, hein, vous n'êtes plus là, vous êtes là. C'est-à-dire que ça y est, vous vous éloignez et enfin, vous allez pouvoir démarrer une autre vie parce que le procès ou le divorce va être prononcé.
Donc, c'est OK. Pour d'autres, par rapport à du financier, que ce soit un remboursement, une augmentation de revenus, que ce soit un crédit ou autre, ou une indemnisation, ça y est, vous laissez derrière vous le passé et vous pouvez commencer une autre vie parce que l'argent rentre. L'argent est là. Allez. Ok, on nous parle d'héritage et de retard. Alors peut-être que vous attendez un héritage qui c'est en retard, hein, c'est long et cet héritage n'est toujours pas réglé. Vous attendez peut-être une somme d'argent qui n'est toujours pas réglée. Bon, il y a des choses qui se signent. Vous attendez peut-être là le retard est quelque chose qui est long à se mettre en place par rapport à la famille, par rapport à vos enfants aussi. Il y a quelque chose qui traîne là depuis longtemps dans le milieu familial. Allez, on me parle encore d'argent là. On a l'argent, on a l'étranger, on a des compromis. Hein. Bon, pour certains, il y a de l'argent qui tombe. D'accord. Il y a de l'argent qui tombe peut-être parce que vous, justement, vous faites un crédit. Alors, ou vous attendez une somme d'argent tout simplement sans faire un crédit. Vous attendez une somme d'argent pour pouvoir partir peut-être à l'étranger. Il y a un compromis qui se fait. Hein. D'accord. Au niveau financier, vous attendez peut-être des accords quel que soit. Donc là, enfin, vous voyez, ça s'ouvre à vous. Cet argent va enfin arriver et ça va être acté, signé, voilà. Et on se serre la main parce qu'on est OK. Il y a aussi le fait là de l'argent, comme je vous ai dit, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. L'abondance parce que enfin, ça y est, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être partir à l'étranger, ça peut être aller travailler ailleurs, ou tout simplement, voilà, faire un projet nouveau, mais avec beaucoup de prospérité. Voilà, quelque chose d'abondant. Et c'est acté. On a cette hérédité, hein. D'accord. Alors, vous attendez peut-être un héritage. Alors, pourquoi pas un héritage qui vient d'une autre région, loin de chez vous, d'un autre pays, pourquoi pas. Il y a cet héritage qui est là. Il y a une donation qui peut être là. Sinon, effectivement, vous attendez une somme d'argent. Vous voyez, il y a la fécondité. Ça peut être, encore une fois, là, mettre en place un projet que vous attendiez depuis longtemps. Il y a aussi le fait, là, d'avoir effectivement quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez avoir un enfant. Vous désirez un enfant, là, vous allez l'avoir. Il y a des grossesses qui sont prévues, là. Alors, on est prudent, on a un bouclier quand même, parce que la situation, elle est un peu instable. Par rapport à la distance, ouais. Ok. Il y a de l'instabilité par rapport à quelque chose qui est loin de vous. On a l'étranger là. On a l'étranger ici, hein, quand même. Je vais recouvrir l'instabilité parce que là, on a quand même le bouclier, on a une protection et puis on est assez prudent dans tout ce qu'on peut faire. Mais il y a une distance peut-être pour un héritage. Ok. Là, il y a une distance parce que on met un projet en place pour partir à l'étranger, pour déménager, pour changer de région, de ville. Ok. Mais pour l'instant, c'est encore instable. Instable pourquoi? Parce que peut-être vous attendez une somme d'argent. Il y a peut-être une instabilité
parce que vous êtes à distance. Alors peut-être que certains, vous êtes à distance de vos enfants et on va vous annoncer que votre enfant, votre fils, votre fille, je sais pas, va vous annoncer que ils attendent un enfant. Et comme vous êtes loin, ben, c'est un peu instable pour vous. Il y a de l'angoisse, hein. Alors, il y a de l'angoisse par rapport à une distance. Alors, peut-être aussi, vous êtes loin de votre famille, vous êtes loin de votre autre, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, mais vous n'habitez pas au même endroit. Mais on avait vu qu'il y avait énormément d'abondance, d'accord? Il y a quand même de l'amour, hein. Mais ça vous angoisse, hein. Je vais faire celle-ci aussi. Il y a des correspondances. Ok. Alors, vous êtes angoissé parce que il y a un héritage à régler, mais vous attendez des nouvelles. Cet héritage est loin de chez vous. Enfin, c'est pas au même endroit que vous. Il y a de l'angoisse parce que c'est pas encore vraiment réglé cet héritage. Donc, vous attendez des nouvelles. Il y a de la correspondance pour moi par rapport à quelque chose qui est loin de vous, un projet. Vous attendez peut-être de mettre un projet en place qui n'est pas à côté de chez vous, ça peut être dans le professionnel, pour un déménagement ou autre, et vous angoissez parce que pour l'instant, ça ne se fait pas, parce que vous n'avez pas de nouvelles. On va encore les recouvrir. Mais pour moi, ça va se faire, on avait l'argent. Alors, vous attendez cet argent pour pouvoir partir, déménager, acheter un bien immobilier ou autre. Bon, il y a aussi cet enfermement parce que vous êtes loin de quelqu'un. Voilà, loin de votre autre. Alors on voit on communique, il y a de la correspondance, mais ben, cette relation elle est instable pour vous, ça vous angoisse parce que la personne elle est loin. Et pour moi, il peut y avoir aussi une angoisse par rapport à vos enfants. Voilà, vos enfants qui ont décidé de partir à l'étranger, vos enfants qui vivent loin de chez vous et qui peut-être vont vous annoncer une grossesse. Et ça vous angoisse quand même, parce que vous êtes loin. Regardez, on a la carte magnétique, donc tout va bien. Et on a l'argent qui est là, ça retombe. Si c'est vraiment pour de l'argent, ça va arriver. Héritage, donation ou une somme d'argent que vous attendez, quelle qu'elle soit, pour faire un projet ou autre. Ok, ça vous angoisse, mais l'argent va arriver. Vous allez avoir des nouvelles, on a le miroir magnétique, donc tout va bien. Pour d'autres, un éloignement avec quelqu'un, votre autre, vos enfants, on vous dit, ça vous angoisse, mais tout va bien se passer. Voilà, même si vous êtes à distance, une relation à distance, ça va bien se passer et dans l'avenir, effectivement, vous allez pouvoir créer quelque chose avec cette personne. Si c'est vos enfants, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour eux. Pour tout ce qui est autre, vous attendez des nouvelles pour un projet, quel qu'il soit, de nouveau travail, déménagement ou d'un simple projet, mais qui n'est peut-être pas près de chez vous, tout va bien et vous allez avoir l'argent pour faire ce projet aussi. Donc, on se calme parce que les choses vont se faire. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Eh oui. Des fois, on se met, on ferme les yeux, hein. On ferme les yeux parce qu'on ne veut pas voir la réalité de certaines choses. Voilà. Donc là, pardon, excusez-moi. Je suis revenue avec quand même mal à la gorge et le nez un peu pris. Bon, quand je suis sortie de l'avion, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Il aurait peut-être fallu que je reste en vacances. Euh, donc oui, on vous dit que il faut être lucide par rapport à certaines situations. Voilà.
des fois, on ne veut pas le voir, donc on n'arrive pas à avoir cette lucidité. Bon, là, c'est ce qu'on vous dit, soyez lucide par rapport à une situation et ça va vous permettre de voir les choses plus clairement. Allez, on y va pour les choix. On avait commencé par les paillettes violettes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on nous parle d'angoisse, là. Vous êtes angoissé, vous posez des questions, là. Le chakra racine. Eh oui. Alors, je pense que là, on vous demande vraiment de vous ancrer, de faire vraiment un ancrage. Et comme je le dis et je le redis, alors les personnes qui me consultent pour les soins, je leur dis, un ancrage, c'est nécessaire. Hein, voilà. Même moi, et d'autant plus avec le travail que je fais, j'ai tout intérêt à être ancré tous les jours. Donc, c'est un exercice à faire tous les jours. Les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, vous pouvez me contacter et on peut faire un ancrage, je vous montre, vous avez l'exercice, enfin, c'est un travail à faire. Hein. Donc là, vous êtes angoissé. Oui, on vous dit, pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que quand on est bien ancré, on a plus confiance, on se sent plus en sécurité. Encore une fois, ça n'enlève pas les difficultés, mais on avance justement plus sereinement parce qu'on est bien ancré. Et là, effectivement, pour les personnes qui ont choisi les paillettes violettes, vous êtes en désangoisse. Angoisse peut-être de projet, angoisse par rapport à une situation. On vous dit, ancrez-vous, soyez beaucoup plus ancrés. Pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez aussi faire un nettoyage de tous les chakras. Hein, voilà. Alors, toutes les personnes qui l'ont fait là dernièrement avec moi, effectivement, ont été ravies et ont quand même vu un changement. Hein, voilà. Donc, vous pouvez me contacter pour faire ce soin. Donc là, angoisse, on vous demande de bien vous ancrer. Fait le vide. Et oui. Là, vous avez la tête trop prise, trop pleine. Vous n'arrivez pas à avancer. Il faut faire le vide. Alors après, encore une fois, il faut faire le vide. Et je vais redire et redire. Si vous voulez avancer, il y a peut-être des choses à laisser derrière vous. Et je prends toujours l'exemple du verre d'eau. Remplissez un verre d'eau. Ok, vous remplissez ce verre d'eau, mais vous voulez quand même une eau nouvelle. Cette eau, ça fait longtemps qu'elle est dans ce verre, il est plein, et vous voulez quand même de l'eau propre, on va dire, pure. Donc, le verre qui est plein, versez de l'eau dessus. Bah, l'eau que vous versez nouvelle, la pure, elle va tomber à côté puisque le verre est plein. Donc, il va falloir vider ce verre pour mettre de l'eau pure. Donc là, c'est pareil. Dans votre vie, il y a peut-être des choses là qu'il faut laisser de côté. Il faut vider quelque chose, il faut se débarrasser de certaines choses. Pour certains, c'est des angoisses, des pensées. Il faut vider là. Il faut faire le vide de quelque chose. Et surtout, bien s'ancrer. En étant bien ancré, on a plus confiance. On a moins de peur. On a moins d'angoisse. Et vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez où aller ou rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, vous voyez, pour moi, il y a de l'angoisse. Vous avez de l'angoisse, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que vous voulez mettre quelque chose de nouveau dans votre vie, mais vous avez des peurs. Voilà. Vous avez des angoisses. On vous dit que oui, vous avez encore beaucoup à apprendre et pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Vous voyez, il y a quelque chose où
vous devez vous débarrasser de certaines choses, de vos peurs, de vos angoisses ou de quelque chose qui est autour de vous, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, oui, il y a des choses à apprendre, à connaître pour pouvoir avancer là. Mais il va falloir enlever vos peurs et vos angoisses. Voilà pour vous. Les paillettes jaunes. On a renouveau énergétique. Nouvelle lune. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la prochaine nouvelle lune. Bon, je suis un peu encore déconnectée, donc je sais pas quand est-ce qu'elle est la nouvelle lune. Là, vous allez sur des nouvelles énergies. Voilà. Alors, encore une fois, ces nouvelles énergies, il va falloir mettre en place quelque chose pour avancer, pour aller de l'avant. Mais il y a un renouveau énergétique pour vous, là, qui se fait là, dans la prochaine nouvelle lune. Le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Pour moi, il y a quelque chose là, justement. Pour cette prochaine nouvelle lune, vous avez de nouvelles énergies qui seront là pour vous. La nouvelle lune, justement, c'est le nouveau, d'accord? Ça monte, hein? Ça monte, c'est tout nouveau et ça permet d'avancer et de mettre un projet en place. Il y a un équilibre là qui est retrouvé. Il y a quelque chose où justement, vous allez devoir peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer vraiment vers des nouvelles des nouvelles choses positives là. Il y a des choses qui, pour moi, il y a vraiment un renouvellement, voilà, un changement. Il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Mais il va falloir aussi il va falloir se lancer, hein. Prends soin de ton corps. Ok. Donc là, et oui, il faut prendre soin de vous. Alors là, ça parle du corps, mais il faut prendre soin de vous. C'est peut-être vraiment au niveau de tout ce qui est se sentir mieux dans sa peau, se sentir mieux dans son corps, qu'il y a quelque chose qui change là pour vous au niveau des énergies. Vous voyez, vous changez peut-être vos énergies, vous changez vos comportements. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors, un équilibre qui est retrouvé à l'intérieur de vous. Voilà. Peut-être vous allez être plus, justement, on vous dit prendre soin de votre corps. Peut-être que là, vous allez vouloir démarrer un nouveau sport ou vous dire je vais quand même mieux manger, je vais arrêter de fumer, je vais mieux m'alimenter. Vous voyez, il y a quelque chose là qui se fait pour vous. Quelque chose de nouveau. Vous allez là, avec le jugement, vous allez décider. Alors après, c'est simplement au niveau matériel, d'accord? On vous demande de trancher par rapport à quelque chose, par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à, je ne sais pas, un lieu de vie ou autre. On vous demande là de peut-être prendre une décision qui va vous amener quelque chose de positif et vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Et on a le cadre de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors peut-être que certains, va falloir justement se décider par rapport à quelque chose de financier. Ça peut être, comme je vous ai dit, matériel. Mais voyez, on vous dit, il est temps de réfléchir. Il y a quelque chose là de renouveau pour vous. Vous allez réfléchir pour vous sentir mieux dans votre vie, dans votre corps. Il y a aussi le fait là, certains vous donnez trop de temps aux autres. Et là, va falloir équilibrer tout ça. Pensez plus à vous, à votre corps, prenez soin de vous, et un peu moins aux autres. Voilà, il va falloir trouver un équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose
ou pour vous, là, le message est, il y a du renouveau, mais il y a un équilibre. C'est à vous aussi, hein, de trouver cet équilibre pour vous sentir mieux, avoir quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Et les paillettes roses. On a le magnétisme. Ok. La confiance. D'accord. Eh bien, écoutez, faites-vous confiance parce que vous avez là... Ah ben oui. Vous avez là toutes les capacités pour attirer ce que vous désirez. Alors peut-être que certains, c'est vraiment dans le magnétisme, hein. Voilà. Si vraiment vous vous lancez dans le magnétisme, vous avez envie, voilà, de travailler dans le magnétisme, faites-vous confiance, hein. On vous dit que c'est OK. Pour d'autres, ce magnétisme, c'est que vous attirez à vous les bonnes choses, vous attirez à vous ce que vous désirez. Par contre, on vous dit, bah, faites-vous confiance pour ça. Je me fais confiance. C'est le premier pas vers mon essence divine. Faites-vous confiance pour attirer ce que vous voulez. Faites-vous confiance par rapport peut-être à ce magnétisme. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous souhaitez attirer. Besoin de nouveautés. Il y a un besoin chez vous là d'attirer quelque chose qui vous correspond maintenant. Mais pour ça, on vous dit faites-vous confiance. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez de tout ce qui vous encombre. Alors oui, effectivement, si vous vous lancez dans le magnétisme, il y a aussi un travail sur soi à faire. Hein, d'accord, on ne peut pas soigner, hein, voilà, aider les personnes dans le magnétisme. Il va falloir se libérer aussi de certaines énergies qui sont en vous pour donner de bonnes énergies aux autres. Hein, voilà. Pour toutes les autres, effectivement, toutes les autres personnes, vous voulez attirer à vous quelque chose, vous souhaitez, voilà, mettre en place quelque chose, déjà éloignez-vous de toutes les personnes qui peuvent être négatives ou toutes les situations négatives qui vous empêcheront justement d'obtenir ce que vous voulez attirer à vous. Donc, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Ouais. Pour moi, là, vous, encore une fois, faites-vous confiance. Vous pouvez attirer à vous ce que vous désirez. Mais il va falloir se débarrasser de certaines choses. De situations d'espace, de personnes peut-être trop envahissantes, qui vous prennent trop d'énergie. Tout ça, il va falloir vous libérer de tout ça. Et vous allez pouvoir avancer là, dans quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Voilà pour ce tirage du jour et je vous retrouve de suite pour une deuxième vidéo que sur le sentimental. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.